Conatel toujours fait des tests de qualité de service chaque année et des tests vraiment poussés pour garder est-ce que paramètres sont respectés. Nous pas dépendre d'opérateurs qui pour bon paramètres, c'est nous-mêmes qui fait des tests qui pour nous si paramètres qui définissent la licence respectés. Et ça qui vient arriver aujourd'hui, parce que l'opérateur n'a pas respecté les paramètres, il y a des pénalités que nous capable d'imposer, que nous capables d'imposer sous opérateur. Mais question pour nous poser tête aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables d'imposer des pénalités sur l'opérateur? Et je vais expliquer une difficulté que nous avons au niveau du Conatel. L'opérateur a confronté plusieurs problèmes. Et même nous-mêmes, au niveau de tests de qualité de service, nous ne sommes pas même capables de faire pour zone Port-au-Prince, par exemple. Parce que l'on fait test de qualité de service, il faut qu'on aille dans toute zone. Il faut couvrir tout département. Jodi nous avons une situation côté que nous ne sommes pas capables de mettre employés nous faire test de qualité de service à travers le département. Donc il faut que nous comprenions ça. Il faut que nous comprenions que le problème de sécurité publique que nous avons confronté aujourd'hui, il impacte l'opérateur. Je vais vous donner un exemple. Nous avons une fibre optique qui passe Carrefour. Nous avons pas utiliser. Nous sommes obligés de faire trafic là passer par l'autre route. OK? À travers microwave. Et le trafic là passe à travers microwave, il n'est pas bon même qualité qu'on peut gagner s'il passe long fil. Et il y a une raison qui fait que nous sommes obligés de jouer une route pour virer le trafic là. C'est parce que il n'y a pas qu'à faire entretien le réseau, la fibre optique que le déployer Carrefour. Il faut que nous bien comprenions que le problème que nous avons confronté nous-mêmes dans l'activité journalière, c'est tout le monde qui est confronté. Donc, il y a un problème au niveau de fibre optique qui n'est pas capable, que monsieur n'est pas capable de entretien que vous supposé bailler. L'autre problème qu'on a dans la fibre optique, c'est des coupures continues. Et coupures, ça y il y a plusieurs raisons. Il y a ces vandalisme, des individus qui coupent pour être capables de stocker d'opérateurs. Mais il y a tout c'est au niveau de l'institution qui fait partie de MTPTCO, si je suis capable de dire que le Premier le ministre. C'est le pas de travail, il n'y a pas coordonné le travail avec l'opérateur. Le travail public à travail, il n'y a pas coordonné le travail avec l'opérateur. Il n'y a pas coordonné. Il n'y a pas coordonné le travail que y a fait avec opérateur téléphonique. Ça, c'est un problème. C'est un problème qui gagne au niveau institutionnel, au niveau de l'État, et n'a discuté avec plusieurs institutions pour nous qui gens pour nous résoudre le problème. Ça. Donc, coupure de fibre, li impacté le trafic grandement parce que c'est dans le ou une route, ou une voie, ou une route qui est capable de prendre 4 machines. Quand il y a la route bloquée, ou obligé de faire une route qui est capable de prendre une grande machine. Donc, ou vient une congestion qui fait que la qualité de service là, ça n'a pas vivre aujourd'hui. Et c'est un problème de sécurité publique et c'est un problème institutionnel. Le problème institutionnel là, c'est un problème qu'a adressé, c'est un problème que je discutais avec le ministre déjà. Mais le problème de sécurité publique, c'est un problème qui est beaucoup plus large, beaucoup plus difficile pour adresser. L'autre problème que l'opérateur a gagné, tout, c'est les gens qui ont envahi le site, les gens qui ont saboté le site,
Et pas oublier si ou saboter ou site qui Carrefour par exemple. Ça veut dire que ou site qui Pétionville pas impacté parce que site qui Carrefour là, c'est capable lui-même qui desservir site qui Pétionville là. Ou exemple, dernièrement, Belader, Digicel pas capable de délivrer gaz l'on site qui est Belader. C'était au cas d'extrême urgence que nous travaillons avec le ministre là, pour nous chercher à résoudre le plus vite que possible parce que si site ça t'es perdu, pas capable d'alimenter en gaz, il y a plus de 100 000 personnes dans le nord qui t'a pas perdu signal parce que site ça c'est lui-même qui desservit près de 60 sites. Donc opérateur rentré là où activité de négociation continue avec les gens qui essayent de saboter. Ça, c'est un problème qui est difficile pour nous. Et le que moi, bon opérateur qui investit des millions et des millions, et même peut-être $1 milliard, l'on réseau, les chita en face au régulateur, c'est difficile pour nous là pour le régulateur dit non, m'a pénalisé parce que ou pas une bonne qualité de service. Parce que seulement des blancs, il dit besoin de sécurité publique, besoin de sécurité dans le site moins, besoin que yo pas agresser site moins, besoin que yo pas agresser technicien. OK, ça l'aller au-delà de compétences qu'on a. Donc c'est une action gouvernementale qui pour permettre de résoudre le problème ça. Il y a des problèmes que nous-mêmes n'avons pas adressés. Par exemple, l'autre ça qui provoque une mauvaise qualité de service également, c'est l'interférence. Et l'interférence, c'est surtout au niveau de radio. C'est un terrible côté que tout le monde qui a une licence radio, a refusé de respecter les paramètres de fonctionnement que Konatel a. Ils n'ont pas respecté. Donc, la loi que nous avons aujourd'hui, qui régit le secteur, malheureusement, il n'est pas pénalisé ou opérateur qui bat interférence. Donc, il y a quelques semaines, nous voyons un nouveau règlement dans le bureau ministre qui peut pénaliser tout le monde qui a interférence. Comme moi, je vous dis, bon, Pipito Radio pas payé du tout. Bon, pas besoin de radio payer. Enfin, c'est pas moi qui décider, mais ça, c'est pas directeur qui a parlé, c'est Jean-Marie Guillaume en tant que monde qui compte domaine. Pipito ou station radio pas payé, mais moi, faut payer le bas interférence. Parce que si tout le monde a fonctionné avec les paramètres établis, pas de gagner interférence. Au FNAC, pas de gagner problème. Il y a des gens qui ont une station illégale. Le roi fait une station illégale, yo menacé employé. Longtemps, nous avons fait une station illégale, aujourd'hui, dans le même contexte de sécurité publique, là, nous obligés, c'est par commissaire de gouvernement que nous avons passé pour faire une station radio. Donc, opérateur a fonctionné dans conditions qui sont extrêmement difficiles. Nous, là, pour nous supporter. Et une activité que nous entreprenons avec le ministre, c'est que actuellement, il y a près de 2,6 millions de dollars d'équipement que Banque mondiale pral bay Konatel. Appel d'offres la Banque mondiale fin fait, yo décide qui est-ce qui gagne appel d'offres donc on est là probablement dans 2-3 mois, nous pral gagner des millions de dollars d'équipement qui permettent que Konatel vienne équiper aussi bien que un hôtel qui Dominicani. Là ça qu'on est capable de déterminer qui côtoyer qui côtoie pas interférence là exactement point. Nous pas besoin de techniciens qui monter descendre et essayer espionner pour non. Nous parlons des techniciens qui ont des équipements qui arrivent exactement côté interférence. Avec ça et puis nouveau règlement, nous garantissons qu'au niveau interférence, problème ça à résoudre. Mais cependant, ministre, il y a deux problèmes qui pour que
et il faut une coordination avec le ministère là pour le résoudre ces coupures de fibio. Il y a un aspect sécurité publique là, il faut que nous qui pour nous résoudre. Il y a un aspect vandalisme là qui soit aspect de sécurité publique là, l'antenne yo. Faut nous résoudre. Et puis il faut que au niveau institutionnel, il y ait une commission qui crée pour nous capables le bon travail qu'a fait par DIMEPA ou bien par travaux publics pour et relation entre ministère là et opérateur de sorte que coupure de fibre nous capable de suspendre. Donc avec ça, si nous allons vers ça, nous venons une amélioration. À partir de ce moment, nous sommes capables d'appliquer des pénalités sur opérateurs, leur qualité de service n'est pas bon. Mais je dis, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est ça que nous devons dire.